Dans ce chapitre, je vais parler sur une brève introduction sur les objectifs d'exploration et les paramètres physiques. Ensuite, je vais détailler le chapitre de gravimétrie. L'objectif de la prospection sert à détecter les pièges pétroliers. Comme vous avez fait en géologie pétrolière, les pièges sont de trois formes. C'est des pièges structuraux, tels que les anticlinaux, les pièges stratigraphiques et les pièges mixtes. Suivant les paramètres physiques étudiés, on a plusieurs méthodes géophysiques. On peut les distinguer en deux. Des méthodes, on peut les dire naturelles et les autres provoquées. Dans les méthodes du type naturel, on mesure un champ naturel. Et dans les autres méthodes provoquées, on mesure un champ artificiel, c'est-à-dire un champ, c'est nous qu'on provoque. Parmi les méthodes naturelles, on prend un exemple, c'est la gravimétrie. Dans la gravimétrie, on mesure l'accélération de pesanteur. Donc le paramètre physique qui nous intéresse, c'est la densité. Pour les méthodes, par exemple, provoquées, on a la méthode sismique, la sismique de réflexion. Donc on va provoquer des ondes à partir d'une dynamite qu'on va aller voir dans le chapitre suivant, et on mesure le trajet ou bien l'amplitude des ondes. Le paramètre physique ciblé, c'est la vitesse des ondes dans la formation ou bien dans les couches, ou bien l'impédance. La gravimétrie consiste à mesurer, étudier et analyser les variations dans l'espace et dans le temps du champ de pesanteur de la Terre. Donc, dans cette méthode, on va s'intéresser au champ de pesanteur naturel de la Terre. Le champ de pesanteur, il s'agit de l'accélération subie par un corps due à la gravité et à l'attraction de la Terre. Donc la forme de la Terre est un ellipsoïde. Donc due à la rotation de la Terre, sa forme on l'appelle un ellipsoïde ou bien sphéroïde. Donc par définition, le géoïde et la surface équipotentielle correspond à la surface des océans au repos. L'ellipsoïde, c'est la forme de la Terre qui n'était pas sphérique due à sa rotation. Puisque la forme de la Terre est un ellipsoïde, Clairaut a trouvé une relation pour déterminer G à chaque point de l'ellipsoïde par la formule donnée. G égale G0 fois 1 plus K1 sinus phi au carré moins K2 sinus de phi au carré. G0 est la pesanteur à l'équateur. K1 et K2 sont des constantes. La formule appelée International Gravity Formula a été adoptée en 1980 en remplaçant d'une version plus ancienne. Cette formule, pris à le rayon équatorial égale 6378,137 et un aplatissement F est égal à 1 sur 298,257. Donc la formule G est égale, elle est dans le diapo. Le paramètre physique qui s'intéresse les géophysiciens dans la gravimétrie, c'est la densité. Dans ce tableau, on voit les différentes densités pour différentes formations. Par exemple, les gris, donc les calcaires, les gneiss, etc., etc. Dans
les études gravimétriques, on fait des mesures en utilisant un gravimètre. Lorsque on a nos mesures, on va les corriger. On va les corriger à partir des corrections. Parmi ces corrections, on a la correction de latitude. La correction de latitude est due à la rotation de la Terre et à son aplatissement. La correction est positive en allant vers le nord et négative en allant vers le sud, comme le montre la figure. L'autre correction, c'est la correction d'altitude ou bien d'air libre. Donc ici, si je fais une mesure, par exemple, dans une montagne, à une hauteur h par rapport à l'ellipsoïde, puisque les points de mesure et les points théoriques ne sont pas les mêmes, donc je vais faire les mesures d'altitude. Les mesures d'altitude, c'est-à-dire le phi de h. Donc cette correction tient compte de l'effet sur la pesanteur de l'éloignement entre les deux surfaces. Surface de l'ellipsoïde où j'ai la valeur théorique et le surface de mesure où j'ai le point de mesure G1. Indépendamment de la présence de matériaux entre ces deux surfaces. Donc l'anomalie d'air libre, J1 est égal Jm moins J0 prime est égal Jm moins J0 moins la correction est égal Jm moins J0 plus 0,3086 fois H. Donc je vais corriger avec ce dernier valeur, 0,3086 fois H. L'autre correction, c'est la correction de plateau. Donc cette correction tient compte de la masse comprise entre les référentiels, c'est-à-dire l'ellipsoïde et la station de mesure. L'anomalie de Bogey égale la valeur de la pesanteur au point de mesure plus les corrections moins la valeur de la pesanteur sur l'ellipsoïde. Il est écrit dans l'équation J théorique. L'anomalie de Bogey simple, si J de mesure, et on prend en considération les corrections d'air libre et corrections de plateau. Pour l'anomalie de Bogey complet, plus ces deux corrections, on ajoute la correction du terrain qui est toujours positive. Pour l'interprétation, on a des effets destructifs simples. Pour un sphère ici, on a Gx est égal Gmh sur x au carré plus h au carré puissance 3 sur 2. Et dans le diapo, on a l'effet d'un cylindre horizontal et l'équation de G en fonction de x. Merci pour votre attention.